C'est le Yémen et c'est l'Oman. On dirait qu'ils ont perdu la sécurité. Ils ont une taille et une forme similaires et des épluchures énormes. Et tous deux possèdent des précautions énergétiques, sans doute. Chacun d'entre eux gère la pointe de l'écosystème maritime mondial. L'Oman gère le détroit d'Ormuz, tandis que le Yémen gère le détroit de Bab el-Mandeb. Malgré cette similitude, l'Oman est considéré comme un pays riche, proche et stable, tandis que le Yémen est toujours dans la pauvreté et la guerre. Pourquoi cette différence? Le sultan Qaboos d'Oman, depuis près de 50 ans, s'est concentré sur l'unité, le réformisme graduel et l'évitement des conflits. Le Yémen a souffert d'une instabilité politique qui a continué. La guerre civile dans les années 60, la dictature dans les années 80, les protestations du printemps arabe, puis la guerre qui a détruit le pays depuis 2015. C'est difficile de construire l'économie sans la paix. L'Oman a utilisé son site géographique intelligemment, a attiré les investissements et a organisé des partenariats militaires, tandis que l'insécurité au Yémen a transformé le détroit de Bab el-Mandeb en zone de conflit, qui a conduit à des attaques sur les bateaux et à l'échec du commerce mondial. Aujourd'hui, l'Oman préserve des relations de confiance avec les pays. Pour le Yémen, il y a de nombreux adversaires. Je ne porte pas de jugement sur le Yémen, mais je parle seulement des faits et des données qui existent sur la Terre. Le Yémen est un pays âgé dans son histoire et sa culture. Ce que j'ai indiqué ici, c'est l'analyse des situations politiques et économiques qu'il a vécues, et pas un jugement sur le peuple ou sa valeur.